Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles, donc les guidances du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Euh, je n'ai pas pu, comme je l'ai expliqué dans la guidance, dans les messages de pleine lune, faire les dernières guidances hebdomadaires. Donc cette semaine, vous n'avez rien eu. J'étais en déplacement et ça a été un petit peu compliqué pour moi de pouvoir travailler comme je le désirais, à tête reposée. Mais vous aurez vos guidances hebdomadaires en fin de semaine, donc pour la semaine prochaine. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les messages de la pleine lune, puisqu'ils sont également empreints de l'énergie de l'équinoxe d'automne et qu'ils peuvent être importants sur un plan intérieur, euh, tout ce qui va concerner votre évolution et votre développement personnel. Et puis, je vous invite à mettre un j'aime à ma vidéo, si elle vous a plu, bien entendu, euh, pour me soutenir, pour m'encourager à continuer, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre 2023. Nous allons commencer par l'intériorité, tout ce qui touche à l'intériorité, l'évolution, le développement. Et pour commencer, ce sont les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons les amoureux, qui est une carte de chance, et nous avons la carte de l'injustice. Alors ici, vous avez la possibilité en cette période, finalement, de trouver une forme de guérison par le cœur. Il y a quelque chose c'est intéressant parce que les béliers ont eu ce même message autour du cœur et je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui est important en cette période. Mais là, c'est pas vous savez, quand je vous dis, voilà, partez du cœur, écoutez, voilà, l'appel du cœur. Ici, c'est le, euh, le sentiment, le ressenti. Euh, En plus du reste. Alors pour certains et certaines, il y a des possibilités effectivement pour les personnes qui sont par exemple seules, la possibilité de rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, il y a des liens qui peuvent se resserrer, on peut retrouver euh, une nouvelle fougue, un, un partage, une envie de partager, d'aimer beaucoup plus puissant qui avait pu peut-être s'atténuer. Mais d'une façon plus générale, c'est un petit peu comme si vous aviez trouvé finalement l'amour en toute chose. Euh, dans ce que vous faites, dans votre activité, dans les personnes que vous côtoyez, dans ce que vous voyez autour de vous. Et c'est quelque chose qui va vous permettre finalement de dépasser une situation où vous avez pu finalement vous sentir blessé de façon totalement injuste. Bon, en général, quand on se sent blessé, on trouve aussi que c'est injuste. Mais ici, c'est quelque chose d'assez fort et qui vous avait insécurisé. Et là, il y a la possibilité justement de retrouver la paix intérieure en, en dépassant finalement ce sentiment d'injustice, euh, parce que finalement cette espèce de sentiment rayonnant qui est amené à vous envahir, euh,
va vous aider, en fait, va se suffire à lui-même. Euh, et vous apporter, en fait, oui, une sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous. Voilà. En tout cas, c'est une possibilité pour vous en cette période. Alors, l'appel de la période. Ok. Alors, nous avons le voyage et nous avons la maison 4. Alors ici, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Bon, déjà, la carte du voyage vous appelle justement à sortir aussi d'une forme de zone de confort, ce qui est d'autant plus intéressant que finalement, on a ce sentiment de sécurité. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est un petit peu comme si vous n'alliez plus avoir besoin de chercher la sécurité à tout prix à l'extérieur de vous parce que vous l'avez en vous-même. Ce qui vous permet finalement de vous dépasser, hein, parce que ce voyage est un appel au dépassement, c'est un appel à ce qui est au-delà de soi, de ce qui est plus grand que soi. C'est une nouvelle étape très importante, la nouvelle étape de votre vie. Et ça peut être aussi un voyage, un véritable voyage physique, un déménagement, d'autant plus que nous avons la maison 4 qui apparaît là. Donc pour certains et certaines d'entre vous, on a vraiment quelque chose d'important qui se passe autour de votre lieu de vie. Mais c'est aussi du fait de cette maison 4, la possibilité qui vous est donnée de vous reposer sur vos acquis, vos ressources, ce que vous avez, tout ce qui vous compose en quelque sorte aussi, d'où vous venez, tout cela pour créer, pour mettre en œuvre, pour manifester, faire se réaliser ce que vous désirez. Et à partir du moment où vous laissez la peur ou tout ce qui a pu être bloquant ou limitant, à partir du moment où vous laissez ça vous quitter, sortir de vous, de votre esprit, à partir du moment où vous le relâchez, là, en fait, la magie, en quelque sorte, devient possible. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, un appel à vous rapprocher de quelqu'un. Ça peut être une figure maternelle, ça peut être un lieu, par exemple, en lien avec vos origines. Ça parle aussi de croire en finalement votre force et encore une fois votre capacité finalement à rendre concret ce que vous rêvez. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons le petit détail. Alors, le petit détail ici, en fait, en tant que défi, vous appelle à une forme de méticulosité, de prudence aussi, comment dire, également d'humilité dans chacune des choses que vous faites et de vous assurer que chaque chose est en fait conforme à votre être profond, à vous-même, à votre essence. Et
à ne pas hésiter à, parfois, lorsque c'est nécessaire, chercher du soutien. Ne pas négliger les petites choses, hein, les petits détails euh, qui font partie d'un tout, et aimer chaque instant finalement et chacune de ces choses que vous faites euh, et que vous mettez en place. Voilà, donc si ça sort en défi, c'est que voilà, ça va peut-être vous réclamer du travail, mais il va falloir le faire, clairement. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? D'accord. Nous avons le 5 de parchemin, la diversité. Et ici, on a un écho finalement au voyage, puisque la diversité ouvre. La diversité vous offre des options, des opportunités qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas présentes dans votre vie et qui finalement vont élargir aussi vos horizons, votre vision de ce qui était pour vous. Et ça vous pousse aussi à ne pas vous cantonner à ce qui est plus petit que vous ou ce qui vous paraît être votre niveau, mais à voir plus loin, à voir au-delà. On a des opportunités, on a vraiment des choses qui viennent vers vous, des options, des choix que vous allez avoir à faire, qui seront tous peut-être plus beaux et plus intéressants les uns que les autres. Et comme message complémentaire, nous avons la carte qui vous dit « Gardez confiance ». Parce que, effectivement, encore une fois, il y a une part peut-être d'inconnu dans ce vers quoi vous allez. On vous dit de ne pas avoir peur, de garder confiance parce que vous allez trouver cette espèce de paix et de certitude et de confiance pour pouvoir oser avancer. Mais peut-être que par moment, eh bien, voilà, vous allez vaciller un petit peu. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Vous êtes sur la voie, vous êtes sur le bon axe, dans le bon axe. Nous allons à présent regarder le domaine de l'activité, de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle. Alors, au niveau des influences du passé, nous avons la nouvelle et la beauté. Donc ici, on peut y voir plusieurs choses, mais je pense que pour beaucoup, vous êtes vous avez eu la possibilité finalement de donner vie à quelque chose qui vous faisait rêver, quelque chose qui peut être perçu comme une vocation, une passion. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un lien avec le domaine artistique, avec une forme de créativité. En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment vous met en joie, qui vous a mis en joie et qui a pu vous inspirer pour votre vie, pour ce qui était à venir. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui a pu arriver de façon un petit peu inattendue. Et clairement, on a la confirmation ici, puisque nous avons Vénus, donc qui est votre maître, qui est le maître aussi de... non, c'est pas le maître de la maison 4, puisque c'est la Lune, le maître de la maison 4, mais qui porte le chiffre 4 quand même, qui nous parle du cœur, qui nous parle d'amour, qui nous parle de quelque chose avec lequel on est totalement aligné, et avec la force de Jupiter dessus, puisque il est présent derrière, et qu'il est d'ailleurs encore en taureau. Et là, visiblement, vous avez la possibilité de faire quelque chose qui
que vous aimez vraiment, que vous aimez réellement, que vous allez vraiment apprécier faire et qui va du coup impacter finalement votre regard général sur la vie, sur les choses. Certains et certaines peuvent être amenés à rencontrer quelqu'un dans le domaine de leur activité aussi, mais je pense qu'on est au-delà de la rencontre amoureuse ici. On est vraiment dans la passion, dans l'amour pour tout et pour ce que l'on fait. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh! Nous avons l'as de coupe et le roi de denier. Alors, vous voyez, quand je vous ai parlé de ce cœur, mais plus dans un ressenti qu'autre chose, au départ, je ne pensais pas si bien dire parce que nous avons effectivement Vénus qui nous parle d'amour et nous avons l'as de coupe qui nous parle vraiment de quelque chose qui vous êtes en accord profond avec vous-même et il y a un amour profond finalement pour ce que vous faites et quelque chose qui, accompagné du roi de denier, a une valeur extrêmement constructive et probablement très pérenne dans le temps, avec des possibilités de matérialisation et de construction, même pourquoi pas, d'un patrimoine grâce à ce que vous faites. On peut y voir aussi la présence d'un soutien, d'un appui, quelqu'un qui peut être voilà, n'importe quelle figure finalement, mais qui va être source de gratification et de satisfaction dans le domaine de votre activité ou ça peut être de votre vie quotidienne. Hein. Pour certains et certaines, vous allez simplement trouver la maison de vos rêves et ça va être incroyable. Voilà, pour d'autres, voilà, ça va être vous lancer dans une activité qui va vraiment vous épanouir pleinement et vous apporter de faire de fortes gratifications. Alors, le point de guérison, le levier ici que ça va pouvoir lever peut-être, intéressant parce que nous avons la carte 22, l'état sauvage, vous avez le 40, le 4, donc 40 ça fait 4 avec la beauté, le 4 avec Vénus, le 4 avec la maison 4, et 22 et 2 font 4, enfin non, égale 4, ils font 4 aussi d'ailleurs, avec l'état sauvage et je retrouve mon instinct naturel. Et en fait, vous allez être dans votre élément enfin. Donc que ce soit au niveau de votre quotidien, de votre lieu d'habitation, que ce soit dans votre travail ou dans vos activités, vous allez vous sentir à votre place. Et ça, c'est vraiment puissant comme message. Voilà. Et nous avons le 2 de parchemin, les deux mondes. Donc finalement, ça va vous permettre aussi de vous réaligner parfaitement, d'accorder finalement toutes ces parts de votre être, de laisser aussi, pour ceux que cela intéresse, une place conséquente à votre développement personnel, à votre développement spirituel, où finalement vous allez vous rendre compte que on peut associer, on peut allier l'esprit, la matière, le cœur, et que toutes ces choses n'ont pas finalement à être, on n'a pas à sacrifier une chose pour une autre. Voilà. Et petit message au conseil supplémentaire, nous avons la carte jouer qui vous invite ici à mettre effectivement un peu de gaieté, un peu de fun dans votre vie, pourquoi pas rêver aussi ce que vous désirez et le rêver épuré de pensées négatives et vous projeter dedans parce que vous avez cette possibilité en cette période de faire se réaliser vos rêves finalement. Et mais c'est important aussi de mettre du jeu, de mettre de l'amour, de la joie, de la fantaisie dans ce que vous faites. Maintenant, nous allons regarder
le domaine matériel, les finances. Ok. Alors, le passé a pu amener une fin de quelque chose. Nous avons l'accident et la fatalité. Vous avez pu observer dans ce domaine un schéma répété qui, pour certains et certaines, a pu parfois, du jour au lendemain, vous amener dans une situation où finalement tout s'arrête et où rien ne fonctionne. Il y a pu y avoir aussi beaucoup de chaos sur le plan matériel, le plan financier, le domaine financier. Certains et certaines ont pu aussi bénéficier de la fin de quelque chose ou de la perte de quelque chose. Alors, nous avons la carte de la destinée, Yod, ici. Donc, vous êtes à un tournant très important de votre vie. Et quand on a cette carte, eh bien, ça vous dit que vous avez aussi la possibilité de dépasser, de transcender un vieux schéma karmique, transgénérationnel, familial, autre. Quelque chose qui pouvait être source de difficultés, voire pire. Ça montre aussi que les choix que vous faites en cette période peuvent être déterminants. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est intéressant parce que nous avons le 3 de denier et la grande prêtresse. Donc, on a de nouvelles sources, peut-être, financières qui arrivent. Peut-être même d'une source qui a pu s'éteindre à une époque, pour certains et certaines. Quelque chose d'assez puissant avec cette prêtresse, la grande prêtresse. Et il peut y avoir des collaborations aussi fructueuses pour vous. Des signatures, des accords importants, des révélations peut-être aussi. Et il y a une part d'inconnu qui ne vous sera pas révélée et que vous allez découvrir et qui devrait en fait être extrêmement fructueuse pour vous. Et ici, l'axe de guérison, de transformation, nous avons la bonne sœur, je m'en remets à l'univers, donc qui vous rappelle de garder confiance, ça c'est certain, et de croire aussi que les bonnes choses arrivent, de ne pas rentrer dans le fatalisme, et de regarder, d'observer et de dépasser finalement aussi les discours que vous avez pu vous tenir, les discours limitants ou catastrophants. Bon, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Je crée le néologisme ce jour. Où vous, en fait, vous avez pu engendrer une forme de négatif avec des propos tels que mais oui, mais de toute façon, je vais jamais m'en sortir, ou je n'ai pas ce qu'ont les autres, je ne l'aurai pas, les autres sont plus si, moi je n'ai pas ça, ou de toute façon l'argent c'est pas bien. D'autres vœux aussi, peut-être, vous voyez, quand on dit moi je préfère ne pas avoir d'argent mais avoir la santé, et en fait sans vous en rendre compte,
finalement, vous l'envoyez, ça. Donc, tout ça, c'est à libérer peut-être, à retravailler, à voir, regarder ce qui pourrait être négatif finalement dans les choses que vous faites. Il peut y avoir aussi euh, des répétitions karmiques, des vœux que vous avez pu faire, d'abnégation, de sacrifice, de pauvreté. Tout ça, c'est à éliminer, hein, à nettoyer finalement. Et finalement, ce qui arrive ici, là, cette nouvelle opportunité, peut-être, qui s'offre à vous, ou ces nouvelles opportunités, vont vous permettre, vont vous aider à passer ce cap, à franchir ce cap. Oui. Et voilà, donc bien confirmation de cela, puisque nous avons pris dans les ruines qui vous offre la possibilité de totalement libérer un vieux schéma. Alors, comme toujours, hein, quand ces choses arrivent, soit on libère totalement, soit on retombe dedans. Vous avez le choix. Hein. C'est à vous de voir le degré de confiance que vous êtes prêt à accorder, à avoir en vous-même avant tout. Mais vu ce que nous avons ici pour vous soutenir, voilà, c'est vraiment le moment, hein, un moment en tout cas parfait pour y parvenir. Et c'est ce qui permettra de mettre fin à ce cycle de choses qui se brisent, qui se perdent, qui s'arrêtent ou qui s'effondrent dans votre vie. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que le message conseil supplémentaire que nous avons, c'est le chakra du cœur. Donc c'est bien par le cœur que tout s'opère. Et je crois que ça passe vraiment autour de ce quotidien, de cette activité, de ce travail. Il y a quelque chose de libératoire ici et d'assainissant. Quelque chose qui va purifier finalement ce cœur, qui va le réouvrir aussi et vous aider à avancer. Pour le relationnel, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Alors, nous avons déjà par le passé la nativité et la carte bleue. Donc, vous avez pu commencer à voir arriver sur votre chemin les personnes avec qui vous êtes en résonance, les personnes avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose. Dans d'autres cas, il y a pu y avoir une relation, une naissance de relation qui est clairement chanceuse ou en tout cas très porteuse pour vous. Dans d'autres cas encore, il y a pu y avoir une annonce de grossesse ou de naissance. Waouh, ok. Et nous avons maintenant le nœud nord. Alors, ce nœud nord sur ça, avec la carte bleue, me fait vraiment penser que d'abord, vous remarquerez quand même hein, qu'on a vraiment cette idée de dépasser des vieilles situations pour avancer. Et c'était le cas d'ailleurs des béliers également. Et avec ce nœud nord ici dans le relationnel, ça confirme bien cette idée d'avoir sur son chemin les personnes qui vont nous aider à avancer. Certaines personnes que vous allez rencontrer, vous allez avoir l'impression que vous les avez toujours connues. Vous allez sentir des connexions d'âme, de conscience, de cœur, d'intérêt commun. Ça indique également, lorsqu'il y a eu des problématiques familiales, qu'il y a quelque chose qui est dépassé, voilà, qui va être en possibilité finalement de guérison totale. Wow. Et ce qui arrive, nous avons ce qui vient vers vous là encore, nous avons le cavalier d'épée et le valet de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée d'échange
riche, dynamique, d'activité, de partage, d'inspiration également, qui peut venir à travers ces relations. Pour certains et certaines, vous allez apprendre un changement important pour quelqu'un de proche, un changement assez radical même, mais un changement qui a l'air plutôt positif. Ouais. Et c'est vraiment intéressant parce que ces deux secteurs, le matériel et le relationnel, et on peut y voir un lien puisque le chakra du cœur est venu ici, et que d'ailleurs, je vous ai parlé de cette sécurité qui allait être là, que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Et nous avons une carte qui est très similaire à la bonne sœur ici, qui est la carte des vœux, où on libère finalement les histoires anciennes, que ce soit celles qui ont pu se produire dans votre vie, ou celles que vous vous racontez. Il y a vraiment quelque chose qui est dépassé ici, que l'on transforme complètement, que l'on transmute. Dans certains cas, il y en a parmi vous qui peuvent être amenés à renouer avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un avec qui les liens s'étaient totalement distendus. Ok, et nous avons le 4 de rose, vision de l'ego. Alors, vous allez peut-être être amené à comprendre quelque chose dans vos relations. Le risque étant de ne pas, de retomber pour certains et certaines dans des relations drainantes. Donc, ça va être important de vraiment faire ce travail de nettoyage. Et d'un côté, bien entendu, ça peut représenter tout simplement un personnage finalement dans votre vie à qui vous avez accordé peut-être une place trop prépondérante, et quelqu'un qui finalement ne voit que lui ou elle, et que vous allez comment dire, que vous allez maintenant mettre à l'extérieur de vous. Vous n'allez plus laisser la place à cette personne. Ça peut être aussi un appel, et en ce moment, le message me vient constamment avec cette carte. Il va être important de regarder, d'observer par la suite comment finalement les autres sont un miroir de vous-même. Voilà. Mais ne voir que l'amour. Encore une fois, le cœur est partout, ici, en cette période. C'est assez incroyable. Donc, c'est se libérer aussi de tout ce qui peut être dans des idées sombres ou des idées de ressentiment, de rancœur, et voir l'amour en toute chose. Vous voyez ce que je vous disais au début, finalement. Et finalement, nous avons la carte qui vous indique, qui vous parle de la même chose. Pour finir, l'inattendu, la surprise, qu'est-ce que nous avons? Ok. Donc, nous avons la réussite et l'intelligence. Donc, c'est très beau parce que ici, je pense que vous avez commencé à comprendre, à vous rendre compte que vous aviez effectivement cette possibilité de, comme si c'était programmé, une réussite ou l'atteinte d'un objectif, de la programmer et puis de la voir se matérialiser. L'intelligence, c'est parfois une carte de manifestation. Alors, ça peut être également une maîtrise du mental. Le mental qui peut être parfois un petit peu, comment dire, perturbateur, hein,
pour être gentille. Euh, mais ici, en fait, finalement, vous le canalisez et vous l'optimisez. Et euh, une réussite, du coup, cette réussite passée, là où vous avez pu voir que vous étiez capable de réussir, va inspirer beaucoup de fougue et de passion en vous dans ce que vous faites. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est arrivé ici. Donc il y a un projet, peut-être, qui va commencer à voir le jour euh, et qui va être profondément inspirant pour vous. Alors, ce qui vient avec, c'est que nous avons le 5 de bâton et le diable. Donc ici, je vais à nouveau vous inviter à euh, voir et travailler autour comment dire, de vos pensées euh, qui pourraient vous torturer par moments ou vous limiter, en quelque sorte pas forcément de lutter contre elles, mais c'est vrai que en tout cas elles peuvent créer en vous par moments de la dissonance. Hein. Et il y a encore quelque chose qui réclame à être libéré ici et peut-être que vous allez le comprendre justement en allant vers ce qui vous anime. Vous avez pu d'ailleurs, ce qui était finalement au plus profond de vous, vous avez pu à un moment donné l'étouffer, mais il est important de l'aider à revenir puisque vous avez la carte de l'incarnation ici qui vous dit je suis ici pour incarner mon essence divine et donc à vous livrer corps et âme finalement, enfin bon, attention, avec mesure et prudence, à ce qui vous passionne, à ce qui vraiment éveille aussi à la fois votre cœur et votre intelligence et vos talents en fait. Et c'est ce qui aussi va vous aider à vous défaire de ce qui vous étouffe. Ouais. Et nous allons vers le 5 de force qui vous met dans une action incroyable. Vous allez avoir, comme je vous le disais, vous allez être totalement inspiré d'ailleurs et plein d'énergie, plein de fougue. Là où ce qui s'était peut-être à un moment donné éteint va se raviver. Et vous allez vraiment récolter finalement les fruits de ce travail. Voilà. Et on vous dit, il est temps de partir. Donc, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Pour chacun et chacune, ça sera différent. Parce que vous êtes prêts vraiment pour ce nouveau voyage, pour cette nouvelle étape. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, mais je vous l'ai déjà dit pour les messages de pleine lune. À bientôt!